Je veux dire merci à Dieu pour son amour, pour sa grâce et particulièrement pour le Père spirituel qu'il m'a donné. Chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis du plus profond de mon cœur que j'ai le meilleur des pères spirituels. Et je ne le dis pas pour flatter Daddy, j'ai l'habitude de le dire. Voilà pourquoi hier quand je vous ai présenté à l'homme de Dieu, j'étais même étonné. Hein. La façon dont il vous a regardé, certainement il s'est dit que donc c'est de lui là que le petit là nous parle depuis. Oui, effectivement, parce qu'on ne se connaît pas. Hein. On ne se connaît pas. C'est toi qui nous... Bon, je l'ai vu quelques fois dans les réseaux sociaux. Donc c'est le... Tu m'as dit... Parce qu'il a présenté, j'étais étonné, il a dit, eh, voilà mon papa spirituel ici. Le gars dit, Bon, après il a essayé de voiler quand on se connaît. Non, on ne se connaît pas. Je comprends, je comprends. En tout cas, parce que toutes les fois où il a eu à m'inviter, en tout cas, de toutes les façons, j'ai toujours eu à parler de vous. Et certainement, il a eu beaucoup d'admiration. Donc, ce n'est pas pour flatter ta vie, je le dis du profond de mon cœur. Je témoigne ce matin parce que j'étais censé voyager le mardi passé. C'est-à-dire mardi, la semaine qui vient de s'écouler là. Pour entrer au Tchad. J'avais même dit à certaines personnes que je vais partir et certainement ils sont surpris de me voir aujourd'hui. Tout à fait. Mais j'ai eu à annuler mon voyage parce que j'ai eu une proposition d'un boulot. Mais je vais un peu récapituler comment est-ce que tout s'est venu. Je pense en début d'année, j'ai eu à donner un témoignage par rapport à un contrat que j'ai eu en ligne ou un travail et tout ça. Quelqu'un se rappelle, non? En début d'année, il avait témoigné. Oui. Et je me souviens qu'à la fin d'âge, il m'a dit que travaille bien ce côté parce que c'est dans ça que Dieu va te bénir. Et je sais qu'à plusieurs reprises, il m'a dit cela. Même à des fois où c'était pas pendant des cultes, mais parfois à la maison et tout ça. Il a eu l'habitude de me dire ça, que Serge, ce que tu fais dans le digital là, travaille bien ça. C'est ça, c'est là où Dieu va te bénir. Et j'ajoute, ça va te rendre très riche, Serge. Ça va te rendre, je te dis vrai. Ton ordinateur, comment, je ne sais pas quelle machine tu as, mais essaye de voir, parce que comme tu viens de signer 2 contrats, essaye de voir comment tu peux t'acheter un bon ordinateur puissant, parce que ça va vraiment te rendre riche. Oui, allons-y. Ok, et comme je l'ai dit dans mon premier témoignage en début d'année, la faveur c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Yes. Donc, je savais que la prophétie a été donnée. Maintenant, pour enfanter la prophétie, c'est vrai, je vais aller prier et jeûner. Mais devant l'ordinateur, ce n'est pas la prière et le jeûne qui vont faire ça. Donc, j'ai commencé à me former en ligne, j'ai commencé à beaucoup travailler. J'ai pris beaucoup de cours. Je pense que le dernier cours que j'avais fini, c'était la semaine passée. J'avais filmé l'examen en ligne, on a délivré le certificat et tout ça. Et puis, le lundi, c'était le dimanche soir, je pense. Le dimanche soir, oui, le dimanche soir. Oui. Il y a quelqu'un qui m'écrit et puis m'envoie la capture d'écran d'une offre d'emploi que voilà, est-ce que tu fais dans ça? J'ai dit oui, c'est exactement ce que l'emploi j'ai fait. Elle me dit ok, je t'envoie ton contact à quelqu'un, on va te contacter. Il y a une jeune fille qui me contacte, elle me pose certaines questions et tout ça parce que bon, c'est à elle qu'on a dit de chercher quelqu'un. Et puis elle me pose des questions par rapport à ce que je fais et tout ça. Je réponds et tout ça. Et heureusement que ça cadre exactement avec toutes les formations que je viens de finir. Donc, elle me demande mon profil LinkedIn. LinkedIn, c'est comme une plateforme. C'est vrai que je me parlais ça, je ne comprends rien. Bon, en fait, c'est comme Facebook, mais là-bas, c'est plus pour le cadre du travail. Et tu peux poster tes diplômes en ligne. C'est comme un CV, mais en ligne. Elle me demande le lien pour qu'elle aille consulter ce que je sais faire et même les certificats qui attestent que je sais faire ça. Parce que dans le domaine du marketing digital en général, les certificats ont plus de poids que le diplôme académique. Parce qu'on veut se rassurer que tu sais faire ça de façon pratique. Donc les certificats ont plus de poids que le diplôme académique. Mon ancien boss, par exemple, avec qui je bossais, quand je donnais le témoignage en janvier, là, lui n'a pas de diplôme universitaire dans ce domaine. Il est technicien de laboratoire. Mais il a des certificats dans le domaine du marketing digital. De nous rafraîchir dedans. Oui. Dans le domaine du marketing digital, précisément, je ne dis pas dans tous les domaines. Là-bas, les certificats ont plus de poids que le diplôme académique. Parce que là, on se rassure que tu sais faire la chose de façon pratique. Alléluia. Donc, elle se rassure, elle voit tout ce que je sais faire, elle dit ok. Après le soir, elle vient m'écrire, elle me dit est-ce que tu sais parler anglais? Parce que là, c'était la cerise sur le gâteau. Parce que je remplissais le truc. Je dis oui, je sais parler anglais. Elle dit ok, c'est bon. Le lundi, parce que ma petite soeur devait se quitter le lundi, arriver ici, on devait quitter le mardi matin. Lundi, elle ne voyage pas, elle quitte plutôt le mardi matin. Là, le lundi soir, ils m'ont appelé. C'était vers 13h comme ça. Une dame, elle me parlait en anglais, m'a invité, elle m'a dit est-ce que je suis en Gaoundé? Elle dit oui, est-ce que c'est bien moi? Ok. Elle me dit est-ce que je peux venir là maintenant s'il y a possibilité? Je dis là maintenant là. Elle me dit oui, de venir. Je dis ok, d'ici 15h, 16h, je serai là. À 16h, j'arrive, on fait l'interview, on discute et tout ça.
elle est très satisfaite de ce qu'on... De travail abattu. De toute la, en tout cas de l'interview. Toutes les questions qu'elle posait, elle était très satisfaite. Et le boss en question entre. Il était à distance, il écoutait la discussion. Et il a intervenu dans la discussion parce qu'il dit, petit, j'aime la façon dont tu raisonnes. Parce que j'ai l'impression que tous les gens que j'ai rencontrés là, depuis que je rencontre les gens de tournage, je ne réfléchis pas comme ça. Mais j'aime la façon dont tu fonctionnes. Il a commencé à directement m'étaler le travail qu'il fallait faire. Alors qu'on avait... Le contrat est signé sans être signé. Ta manière de t'acclamer, c'est le contrat est signé sans être signé. Quand on finit de discuter, après il me dit bon, continue à poser avec celle qui doit discuter. Non, ton cas était déjà réglé. Parce qu'il c'était la formalité. Il m'a dit que bon, en réalité, ce que j'ai fait, il m'a dit ce qu'il est en train de faire, c'est briser un protocole. Parce qu'en temps normal, c'est pas avec lui que je t'ai discuté. Oui. Je discutais avec la dame. Tout à fait. Ok, on discute avec la dame. On finit de discuter. C'est là que la dame me dit que tu dois écrire la demande d'emploi pour un travail que tu as déjà. Tu as déjà reçu. Ah non, elle dit que tu as déjà, mais il faut au moins que tu écris pour qu'on archive. Acclame le Seigneur, il y a une grâce étrange dans ce ministère. Pour qu'on archive qu'au moins la chose est comme ça. Le lendemain, j'écris effectivement, je viens, je dépose, on m'étale tout le travail qu'il fallait faire et tout ça. On me donne jusqu'à, je pense, le vendredi. Parce que j'ai commencé à travailler directement le mercredi. Donc, on me dit le vendredi. Non, j'ai commencé à travailler je suis arrivé là-bas mardi. Après, donc, quand on a fini le mardi, on a encore fait quelques courses parce qu'il voulait que je vois certaines études et tout ça. Donc, on quitte vendredi maintenant. Il m'a demandé que le vendredi, je devais lui exposer une stratégie pour faire le travail qu'il fallait faire. Je me suis assis, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, je suis venu, j'ai présenté. Lors de la présentation, il a voulu masquer, mais j'ai vu qu'il était très satisfait. Parce que, en fait, toute l'équipe était vraiment satisfaite du boulot. Ils étaient, en fait, même les questions qu'il y avait, c'était juste des trucs comme ça. Mais ils étaient vraiment satisfaits de toute la présentation. Et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu parce que je sais que c'est le fruit de sa grâce. C'est pas ce que j'ai étudié à l'école. C'est pas ce que j'ai appris à l'école. Il faut préciser, il ne fait pas ça à l'école. C'est pas ce que j'ai fait à l'école. Ça, c'est un banquier en termes de formation. Donc, informaticien, ce n'est même pas son domaine, ça n'a rien à voir. Quand la grâce de Dieu te localise, ça doit rencontrer les compétences. Amen. Et je tiens à préciser qu'avant ça, il y a quelqu'un qui m'avait contacté. Bon, c'était une jeune dame, elle faisait de la photographie. Elle a vu une de mes conceptions en design quelque part. Elle m'a contacté pour sa formation. Elle dit, j'ai fait le truc, j'envoie. Lors de l'impression, il y a un problème. Maintenant, son imprimeur prend mon numéro, son imprimeur me discute avec moi que le format n'est pas exactement ça. Je dis, ok, elle ne m'avait pas averti que ça devait être comme ça. Je corrige la chose, je lui envoie directement. Il fait. Lui, maintenant, l'imprimeur, il revient encore vers moi pour d'autres conceptions. Après, maintenant, un jour, il m'appelle, il me dit que, petit, en réalité, j'aime ce que tu fais. Et j'ai vu plus de. J'ai parcouru tes conceptions, j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu fais. Et j'aimerais qu'on aille plus loin que le design. Et j'aimerais que tu gères ma plateforme en ligne. On en discute. Ça, c'est venu avant. Ça, c'est le premier. Oui, le premier. Avant le deuxième. Avant le deuxième, si, oui. Vas-y, mon fils. On discute avec lui et tout ça. On s'entend sur un prix. On travaille en ligne et tout ça. Je gère ces plateformes en ligne. Ok, après, il me dit que j'aime ce que tu fais, mais je veux que tu viennes. Parce qu'il me dit qu'il est résident à N'Djamena. Et je veux que tu viennes en présentiel pour qu'on travaille en présentiel. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec toi et tout ça. C'est vrai, j'ai analysé le côté ci. Et finalement, bon, j'hésitais un peu entre partir et rester. Parce que celui-ci me voulait en présentiel. Et là-bas, je peux travailler en ligne. J'ai dit, bon, on va continuer à bosser en ligne. Et ici, je serai en présentiel. On a discuté et c'est comme ça qu'on s'est accordé sur cela. Et quand finalement je lui ai dit que je ne pourrais plus venir, que j'ai annulé mon voyage, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Même si on peut travailler en ligne, car la grâce te localise. Donc on n'a pas dit qu'on rompt le contrat. On ne rompt pas le contrat. Reste, même comme tu ne peux plus. Reste là-bas, on va continuer à travailler comme ça. C'est Kotoli Makata. On finit le vendredi, je pense le vendredi, quand on discute, mon boss m'appelle à la fin. Parce que le lundi, on arrive à la radio. Il devait parler en anglais. Non, le mardi plutôt. Il devait parler en anglais. Son interprète, il appelle l'interprète, n'arrive pas. Il me dit, est-ce que tu peux m'interpréter? Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'interprète, je finis d'interpréter. Je finis d'interpréter pour lui. Il demande à Pasteur Agbon, est-ce que le petit a bien interprété? Il dit, non, le petit est bon, il est très bon même. Oh, Pasteur Agbon, oui, qu'on a vu hier. Il a commencé à dire, non, le petit interprète bien, il est très bon même. Il a commencé à considérer comment licencier son ancien interprète. Quelqu'un n'est pas ici. Avec un salaire dans la même entreprise. Donc il a commencé et le vendredi il m'a appelé. Il me dit, petit,
c'est vrai que j'étais employé dans le domaine marketing digital. Bon, je vois que tu fais aussi tout ce qui est numérique et tout ça. Mais maintenant, je vois que tu interprètes bien. Est-ce que. Je m'en ai réfléchi, est-ce qu'il ne faut pas licencier l'autre, tu es brave? Alors, il me dit, c'est la chantation du diable, il s'est dit ça pourquoi? Mais ça cache, il me dit, bon, j'ai aussi été sage, je n'ai pas voulu. Très bien, il faut éviter ça. J'ai évité. Oui, même Dieu risque de se fâcher. Oui. Et là, il me dit que, bon, en réalité, il me dit ça parce que la dame en question a eu de mes échos et qu'elle est intimidée maintenant. Oui. Et que la, que la dame elle-même aussi est intimidée par, par ce que je fais. Donc, finalement, il m'a dit que bon, on va essayer de voir sur un mois, on va discuter. Mais en tout cas. Non, le poste est pour toi, 2 postes dans la même entreprise. Ça va au tard. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. On va essayer d'enregistrer. Il m'a dit que bon, on va laisser jusqu'à la fin du mois pour la dame et puis on va voir comment. Non, il est en train de dire c'est fini, pardon. Acclame le Seigneur. Regarde quelqu'un qui postule pour un contrat. Le contrat, c'est qu'il livre un certain service. Mais curieusement, on remarque un potentiel. Donc tu connais parler anglais. Les gens qui veulent être internationaux, tu ne peux pas être international, tu ne parles pas anglais. Les gens qui se limitent à Gaoundéré, Gaoundéré c'est le village, Voix-Gram. Nadège apprend l'anglais. On vous donne les grosses prophéties, vous partez dormir que, en tout cas, si ça ne va pas, je vais louer un interprète. Tu vas perdre le marché comme ça. Vas-y. Hey, ton témoignage là, j'aime ça. Quand on discute de tout le truc, après il me dit même que la façon dont j'ai présenté la stratégie qu'il voulait, parce que c'est une plateforme, c'est un site en ligne, et puis il a des cours en ligne qui voudraient les gens. La façon dont il voit là, que ça peut donner, est-ce que tu ne penses pas qu'on peut étendre ça plus loin que Gaoundéré? Il me dit, si tu vas aller à Garoua, dis-moi. On va tout déclarer. Si tu vas aller à Maroua, dis-moi. Et comme tu es un jardin et que tu connais le diable, si tu me dis que tu vas aller au diable, il n'y a pas de souci. Et là, tu vois comment tu as établi ça pour te remettre bien en contact avec les gars de N'Djamena. Donc il me dit qu'il faut savoir faire la lecture spirituelle des événements et de la mouvance de l'esprit quand Dieu met ses pions dans ta vie. Il me dit qu'on va commencer à bosser. Mais si tu sens qu'ici on peut atteindre l'objectif qu'on s'est placé là, parce qu'il veut tout ce qui est grand nord. Donc si c'est possible, si on veut bouger, que je lui fasse un budget, que je lui dise, et puis on va bouger. Donc je suis vraiment rendre grâce à Dieu parce que je ne m'attendais même pas à voyager. Dans ma tête c'est que je devais voyager, je devais pas avoir ce contrat. Mais Dieu a orchestré ces choses. Je tiens à rendre grâce à Dieu parce que c'est venu, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait prendre cette ampleur-là. Je ne pouvais pas imaginer. Et là, voilà, en finissant, je pense que c'était un des jours où on discutait. J'avais porté un de mes t-shirts, un t-shirt noir comme ça. J'avais fait un logo, j'avais imprimé dessus, Revival Revolution. Et puis, il y a sa femme qui a vu. Sa femme m'a dit, I like this your t-shirt. J'ai dit, ah ok, c'est moi qui ai fait le truc et j'ai imprimé. Oui, elle m'a dit, donc en fait, tu fais aussi dans ça, dans l'imprimerie. Je dis oui. Elle dit que j'ai mes machines qui sont arrivées depuis 3 ans que c'est là, c'est posé. Je veux quelqu'un qui... On est dans quel mois? Les grandes visitations divines. Les grandes visitations. Donc, tu vois comment on te bouscule partout. Là maintenant, en temps, moi je travaille de lundi à vendredi. Elle me dit, est-ce que samedi je peux venir? Et samedi ça devait être hier. Je lui dis non, demain avant l'appointment, la caméra m'inquiète. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Même si je n'ai pas ce samedi, est-ce que l'autre samedi tu peux venir? Je dis, ok, il n'y a pas de souci. On va venir, on va voir les machines, on va tout enlever. Elle m'a dit, elle a commencé à me décortiquer toutes les machines qu'elle avait et tout ça. On en a discuté un peu. Elle me dit qu'il faut que tu vois les machines là, ça doit sortir, ça doit travailler. C'est pas possible. Donc, tout ceci, c'est réellement la grâce de Dieu. Et je peux dire que je ne m'attendais pas à tout ça. Mais Dieu sait surprendre et Dieu sait faire ces choses. Si je dis que c'est peut-être le fruit de ce que je connais ou ce que je maîtrise et tout ça, je vais mentir, sincèrement. Parce que moi qui fais dans ça, je vois des gens qui sont meilleurs que moi dans ça. Mais je sais que c'est l'orchestration divine. Alléluia. Je sais que Dieu, que nous servons dans cette chapelle est réel, il est très réel. Et au-delà de nos capacités, là étrangement, je disais à quelqu'un la semaine qui suivait que la semaine précédente, je pense le dimanche, au ministère là-bas, j'enseignais que si tout ce que Dieu fait dans ta vie, si tu peux tout expliquer, c'est que Dieu n'est pas dedans. C'était dans mon enseignement le dimanche parce que je leur donnais. Il y a des choses que Dieu va faire expressément, que tu ne peux même pas expliquer de façon logique. Si on te dit que tu as fait comment pour arriver ici, il n'y a aucune logique humaine dedans. Je ne savais pas que mon enseignement était mon témoignage. Acclame le Seigneur, son propre enseignement, c'est son propre témoignage. Parce que quand
enseigné, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais que, bon, moi j'enseignais les gens. À la maison, c'est vrai, j'ai écouté l'enseignement, mais je ne savais pas que Dieu devait intervenir comme ça pour me surprendre. J'ai dit vraiment merci à Dieu, un grand merci à Dieu. Et Dieu merci également, mes parents ont compris parce que quand j'appelle mon père, je dis à mon père que bon, voilà ce qu'il y a eu. Il n'y a pas de souci, ok. Bon, vous connaissez les mamans, elles ont plus d'inquiétudes là, poser des questions et tout ça et tout ça. Mais à la fin, elle m'a dit qu'elle est contente parce que elle n'aurait pas aimé que je rentre comme ça et aller me chercher et tout ça. Donc c'est bien comme j'ai eu quelque chose. Parce que, pour récapituler, je lui ai dit, quand je quittais la maison, quand j'ai eu mon bac, avant que j'aie mon bac, je lui ai dit, dans les plans, je lui ai dit, maman, quand j'aurai mon bac, je vais venir habiter chez vous, je peux être pour les vacances et tout ça. Mais venir habiter que rester chez vous, c'est fini. Que, comme je suis en train de partir là, je ne veux plus revenir habiter dans cette maison comme un habitant ici. Alléluia. Quand on entre à la maison, j'ai l'habitude de dire que votre chambre est invitée. Ma chambre, là, dit la chambre que vous m'avez donnée là. Oui. Je ne dis pas que c'est ma chambre, parce que je lui ai dit que ici, ce n'est plus le chez moi. Comme je parle là, je ne vais plus dépendre de vous. Et Dieu a écouté ce que j'ai dit, et Dieu a commencé à orchestrer les choses. Et moi, je dis merci à Dieu. Croyez au Dieu que nous servons ici. Le petit sacrifice que nous faisons, les petites choses que nous faisons pour le Seigneur, Dieu voit, il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Je veux préciser quelque chose. Il y a quelque chose qui te rattrape et qui provoque toutes ces choses. Si j'ai bonne mémoire, il y a 1 an et demi ou 2 ans, tu avais pris ton mandat 2020 janvier. C'est ça que tu récoltes. L'avance avait pris son mandat. Il a dit Seigneur, les portes doivent s'ouvrir. Parce que parfois tu prends les sacrifices, tu fais, tu te dis Dieu a oublié. Dieu n'a pas oublié. Au temps convenable, je t'ai exaucé. Donc, je dis vraiment merci à Dieu, merci à Daddy et merci pour son grand cœur. Parce que quand j'ai eu le contrat, j'ai écrit à Daddy que je fais comment? Je pars, je reste. Et j'avais demandé un conseil à quelqu'un. La personne m'a dit non, il faut partir, tout ça. Mais dans ma tête, j'ai dit ce que Daddy va dire sera la parole finale. Et comme il a dit que si je reste, parce que sans mentir, tous mes bagages étaient emballés. Tous mes bagages, là, je n'ai pas encore tout déballé comme je devais rester. Donc tout était emballé. Et Dieu a fait quelque chose parce que le lundi là, je pense que c'était le lundi ou le mardi. Oui. Le lundi quand je suis venu en ville là, oui. Je me suis dit bon, peut-être je vais profiter pour réserver mon billet. Oui. Après j'ai dit non, je ne réserve même pas, je pars. Et c'est comme ça que finalement ça a été reporté. Et pourtant je t'avais dit que tu pars faire quoi? Oui, justement là. Reste. Regarde bien aimé, je n'entrerai jamais dans ta vie sans ton autorisation. Mets ça dans ta tête. Si tu m'appelles, je te donnerai la plupart du temps, je ne te dis pas Dieu m'a dit. Je te dirai non, fais comme ça. Or, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, je vous avise d'abord, souvent quand tu me demandes conseil, c'est pas que Dieu a dit, mais Dieu m'a montré, je te dis que non, fais plutôt comme ça. Amen. Mes fils, si que vous les voyez, plainte de quoi, également de millions, de quoi. On croyait me déconnecter de mon fils, c'est zéro. Lui-même, il est allé au Tchad. Rien. Quand ce sont tes fils, ils reviennent. Même si c'est comment, ils vont revenir. Et je vais dire, la quasi-totalité de mes fils ne font rien sans dire que Daddy, ici tu penses que c'est comment. Ce n'est pas moi qui dis je contrôle vos vies. Je les mets à tes mains, même lui. Daddy, ici c'est comme si on fait comment. Je dis que non, ici là, je crois que ce n'est pas bon. Fais comme ça. Et voilà, ça c'est en train de produire. Tu es un grand homme, c'est ta saison. Je prie que la sagesse de Dieu soit sur toi pour bien gérer cette saison. Et que cette grâce se multiplie fois 100 sur ta vie. Et que ces portes tout soient ouvertes jusqu'à l'étranger, au-delà même de l'Afrique. Tu vas voyager comme ton frère qui a mené plus que lui. Acclame le Seigneur. Pardon? C'est sur le gâteau. C'est sur le gâteau. Mon grand frère qui est actuellement en Europe. Oui. Avant qu'il aille, il avait acheté tout un matériel pour en fait tout ce qui est studio de photo professionnel, les lumières et tout ça. Et bon, c'était en partenariat avec quelqu'un. Et comme il est parti, la personne devait garder tout le reste. Ok. La personne passe ici, je pense que c'est là 2-3 mois comme ça là. Et puis il devait me donner un colis. Donc quand on discute et tout ça, il me dit petit, qu'est-ce que tu fais maintenant ton nom et tout ça, on discute et tout ça. Je lui dis que bon, j'ai bien envie de faire dans la photographie aussi, tout ça. Il me dit bon, mais tout le matériel là, je ne fais rien avec. Il me dit je ne fais rien avec, que je vais t'envoyer ça. Quand il me dit ça, d'abord, j'étais un peu réticent. Oui, c'est quelqu'un qui parle souvent comme ça, mais il ne fait rien. Et c'est quelqu'un vraiment de très dur. Et dans ma tête, c'est qu'il ne devait pas faire. Oui. C'était ça. Il parlait seulement. Finalement, il a appelé ma soeur, il a donné le tour à ma soeur. Tout le matériel est arrivé actuellement, c'est chez moi à la maison.
savez combien s'élève ce matériel de photographie professionnel? Ce n'est pas moins de 2-3 millions de francs professionnels venant d'Europe. Donc tout le matériel est là. Oh là là. Acclame Jésus. C'est la gloire, le thème là d'Aprio. Basculement brusque dans la gloire. Brusque comme ça. Jeune de son état. Donc le matériel est là. Elle a dit tout est là. J'ai même déballé pour voir si matériel. Tout Dozon. C'est le bon. Quand ma grande a vu tout le matériel, elle a dit qu'il y a une lumière là qui me plaît. Elle a calé sa Yaoundé. J'ai dit il n'y a pas de souci. Mais tout le reste qui vient là, c'est assez pour faire ce que je peux Mais faire. sauf pas. Non, en réalité, tu es déjà chef d'entreprise. Avec oui, non, ce n'est pas une déclaration. Ce genre de matériel, c'est un fait. Tu es déjà un chef d'entreprise. Parce que dans Gaoundéré, personne n'a ce que toi tu as. Dans tout le grand nom, personne n'a ça que l'enfant s'y a. Professionnel. Les gens, c'est que tu vois la connaissance aussi. Quand tu ne comprends pas un truc, bon, tu ne vois pas l'ampleur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Encore aussi merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette prière. Nous sommes cœur très large. Je peux vous dire une vérité, c'est que tout l'effort d'Adieu prie pour nous. Moi particulièrement, je sais et je sens à chaque fois qu'il prie pour nous que c'est du plus profond de son cœur. Toujours. Si je peux vous donner un conseil, quand vous venez voir Dadi, faites tout pour que la prière sorte de son cœur. Que ce ne soit pas une prière de formalité. Si tu sens que c'est un genre, pose une action qui va faire que c'est de son cœur qui te bénit. Parce que quand c'est de son cœur, même s'il dit que Dieu te bénisse, je sais que c'est sorti du cœur. C'est sorti du cœur. Parce que la prière de la bouche là, mais quand ça sort du plus profond de son cœur, il agarre tout ce qui est sur lui là pour que ça te suive. Et même les petites actions que nous posons, même s'il ne dit pas un mot, moi je sais que quand le cœur t'a déjà béni, Alléluia, ça va te suivre comme ça. Donc que le Seigneur vous bénisse, c'est dit merci encore. Bonjour, j'ai été touché par le message de ce matin. Wow. C'est celle qui dit que avant de chasser un esprit, il faut d'abord maîtriser l'esprit qui te domine. Moi, avant que je ne perde connaissance de moi, c'est-à-dire avant que tu ne deviennes fou. oui, Parce qu'il faut rappeler, pour ceux qui ne savent pas, c'est le jeune homme que Jésus a délivré ici. On l'a amené, il était fou. Fou. Je pense que les anciens, ceux qui étaient là peuvent dire. J'ai dit fou. C'est comme les fous que tu vois. J'ai dit fou. Oui. Continue, Jérémie. et j'étais en train de travailler et un fou était venu auprès de moi. Il s'est agenouillé, il m'appelait pasteur. Regarde comment je suis devenu. Aide-moi, prends-moi, amène-moi jusqu'à ta chambre et fais-moi une prière. Je lui ai dit que non, va, ta foi t'a sauvé. Et quand il était parti, il était tellement un buveur d'alcool. Il était très sourd. Je lui ai dit que bon, il faut arrêter de consommer et tu seras délivré. Et comme j'ai vu qu'après cela, il était calme, il laissait la boisson. Quand il me voit partout, il commençait à me respecter. Il était un homme qui aimait trop déranger, il aimait la bagarre. Il a arrêté de faire la bagarre. Quand j'ai vu cela, ça a remonté l'orgueil sur moi. Je suis un jour encore sorti pour aller puiser de l'eau. Quand je suis parti puiser de l'eau, j'ai rencontré un homme. Quand je l'ai vu, il était aussi déjà faux. Il était habillé d'un boubou. Il s'est planté en route au milieu de la route. J'ai envoyé la main sur lui comme ça, soit disant que je le délivre. Comment le pasteur Jérémie? Non. Quand je suis passé, derrière moi, il y a eu des cris. Et quand j'ai retourné les yeux, je ne l'ai plus aperçu. Les gens qui venaient devant moi, je voulais les saluer, ils ont eu peur de moi. Ils sont partis. Et quand je suis arrivé au forage, j'ai trouvé un homme qui menait de mauvaises vies. Donc, il prenait les filles, il les dérangeait, les amenait dans un lieu de cachette, puis retournait. J'ai vu cela et
j'ai dit que ça c'est une mauvaise vie. J'ai fui, j'ai laissé le bidon et la pousse au fourrage. C'est à l'heure là que, comme j'étais orgueilleux, je n'ai pas dompté l'esprit qui me... C'est-à-dire ton orgueil, oui, l'esprit qui t'amenait à être orgueilleux. Oui. Je suis carrément devenu fou à l'heure là. Et Donc vous voyez, il prie pour les fous alors qu'il n'a même pas l'appel, il n'a pas cru rien. Maintenant vous voyez, parce qu'il a parlé, maintenant la personne a arrêté, l'orgueil est monté. Tu vois, il ne dompte pas l'esprit qui le contrôle, mais il veut chasser l'esprit des autres. C'est dangereux. Donc ensuite c'est comme ça que tu es entré dans la folie. je suis entré dans la folie. Et c'est dès le matin, je suis parti à l'école et j'ai perdu la tête carrément et on m'a amené à l'hôpital jusqu'à arriver ici. C'est dès que je suis arrivé ici que j'ai vu que votre façon de faire était tellement excellente et puis que bon, maintenant j'ai trouvé un homme qui est droit et juste devant Dieu. J'avais dit que je vais servir Dieu. Mais pendant cela, la culpabilité ne me laissait pas. Parce qu'il dit que pourquoi j'étais avec Dieu, je suis devenu fou. Est-ce que si je continue dans la même lancée, ça ne va pas devenir la même chose? C'est à partir du message d'aujourd'hui que je comprends que non, je dois arrêter de me faire de l'orgueil. Et de culpabiliser. Je vous remercie. Que Dieu te bénisse. Frère et sœurs en Christ, je voulais d'abord pour demander pardon parce que ça fait plusieurs dimanches que je ne suis pas venue. Et Ça, là, maman, j'ai remarqué moi-même. bon, parce qu'il y avait eu de ces événements que... Et ça arrivait même aujourd'hui, si là même, ma fille est malade. Je pars la trouver dans la chambre, c'est comment elle dit que... Lydia. Lydia. Elle dit que moi je suis... Elle dit que non. Par rapport à ces choses-là, ça va bientôt faire 4 dimanches, je ne pars pas à l'église parce que, mais ceci là, je m'en vais. Le reste là, Dieu va gérer. C'est comme ça que je suis venue. Bon, je me suis levée pour rendre grâce à Dieu. Le message d'aujourd'hui, j'en avais vraiment besoin, ça m'a fortifié beaucoup. Et bon, le reste, comme madame venait de dire, comme la soeur venait de dire, je vais voir Daddy par rapport à ça. J'espère que les autres ne diront pas la même chose. Non, parce que c'est là, bon, comme on filme là, c'est qu'il y a Ok, acclamons le Seigneur, maman, on a compris. Bon, je vais rendre grâce à Dieu. Dieu a exaucé la prière. Alléluia. La montagne, je peux dire que le géant qui bloquait ma vie, en 30 ans, est tombé. Amen. Est tombé. Amen. Donc la mère est partie. Acclame le Seigneur, pardon. Tu vois, je connais les dossiers. Donc la mère est partie. Et avant qu'elle ne parte, c'était... Bon, bien sûr que je ne vais pas l'église, mais je ne blaguais pas. Je ne blague pas avec la parole de Dieu, les prières. Et je suis la voix du Saint-Esprit. Quand l'Esprit me dit fais telle chose, j'obéis bêtement. Alléluia. Ce jour, 3 jours avant, c'est là que cette personne a commencé la maladie. Le jeudi, je dormais. Je me dis, je dis, comme si tu me réveilles maintenant, qu'est-ce que je dois dire? Les paroles sont venues. Et le lendemain, ça s'est réalisé net. Et bien, avant que cette personne ne parte, au travail là-bas, mon boss voulait partir, il avait un compte rendu. Après, il me dit que telle place là, si tu es déjà une fois, il dit oui. Il dit bon, tu vas prendre ça, les remettre. Il a laissé la porte là, entrouverte un peu. Un oiseau noir est entré. Là, au cabinet, ça a rôdé. Je voulais les lever pour chasser. C'est là-bas qu'un esprit me dit que ne chasse pas. Assieds-toi, tu peux plutôt. Je me suis mis à renvoyer l'esprit de moi à l'expéditeur. Je ne faisais que renvoyer l'esprit de moi. C'est comme ça que j'ai dit, mes enfants sur moi. Même avec ceux avec qui on travaillait. Et quand j'ai dit Amen, c'est là aux environs de 13 heures combien? Qu'elle est partie. On m'a annoncé. Voilà. Donc c'était, on cherchait. Et la veille de ça, j'avais fait de ces rêves même juste là. Mais j'ai été toujours victorieuse avec mes enfants.
Et pas plus tard que hier même encore, comme si j'étais quelque part. Ce sont ces gens, ce monsieur qui était le chef de l'endroit, il était habillé tout en noir. Lui a commencé à prendre le caillou, mais chasser que je dois sortir de l'endroit là. Je l'ai dit, acclame le Seigneur. On te maintient captif et après ton geôlier te chasse. Il faut partir. Il m'a chassé, il dit, pas, tu me déranges, mais ici, sors, pars. Il a pris le caillou, c'est mis à mes chasses avec les cailloux. Bon, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Et si je laisse mon terroir au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Bonjour, peuple de Dieu. On dirait que le message de ce matin s'adressait à moi. Wow. Hier, au fait, durant la semaine, je causais avec une de mes proches dans la famille. Tellement elle est hypocrite. Je voulais franchement lui dire ces 4 vérités. Mais j'ai laissé passer. J'ai dit ça dans le parabole. Hier donc, quand j'étais assise, je travaillais, hier matin. Cela est revenu. Vraiment, mon cœur était amer. Mon cœur était tellement amer que j'ai dit ça, c'est même l'histoire de quoi. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, pourtant je suis en train de gêner. Pourquoi mon cœur doit être amer? Daddy a dit, l'amertume ne vient pas de Dieu. Immédiatement, j'ai dit, loin de moi, Satan. Loin de moi, Satan. Et c'est comme ça, comme j'avais dit que je vais lui dire ces 4 vérités. Pourquoi, ici tout à l'heure, j'ai dit, pourquoi ne pas passer dessus? Alléluia. Pourquoi ne pas passer dessus? Puisque à chaque fois que je me rappelle, ça me donne l'amertume. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ce message s'adressait à moi particulièrement. Je dis merci. Tout à l'heure, Daddy a parlé de mon petit-fils. Effectivement, le grand-père n'est pas là. Mais quand lui il se lève le matin, c'est rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur. C'est comme ça chaque matin. Alléluia. Et quand il veut dormir, grand-mère, on n'a pas prié. Si on ne prie pas, on ne dort pas. Voilà. Et quand l'esprit dérangeait son oncle, quand l'esprit dit viens, il dit fire. Yes. Fire. Et quand l'esprit quitte son oncle, lui particulièrement, il reconnaît, il vient et dit c'est comment ça va. Quand l'esprit est sur lui, il me dit grand-mère, ses yeux ont changé. Ses yeux ont changé. Et quand il dit ses yeux ont changé, dès que je me tourne, je vois effectivement un lion qui me regarde et qui veut m'attaquer. J'ai dit allez dans la chambre. Quand j'ai dit allez dans la chambre, et vient le combat. Mais le Seigneur est victorieux. La dernière fois, je vous ai dit, vendredi, je vous ai dit que ça m'a fait grandir en foi. Ma foi a grandi. Pourquoi? Parce que je priais. Je priais et je continuais à prier. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il exauce toutes mes prières. Il exauce toutes mes prières. Et je le rends grâce. Et je continue à lui dire, Seigneur, toute ma vie est à toi. Papa, prends ma vie et fais de ça ce que tu veux. Que ta volonté, comme je te le dis tous les jours de ma vie, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus. Merci. Je viens rendre grâce à Dieu pour le dimanche passé. Lorsque nous sommes venus à l'église, on était tellement en retard parce que les papiers de mon époux étaient perdus. Et Daddy avait prophétisé ce jour lorsque Daddy a fini de prier. J'ai dit à Daddy que les papiers de mon époux sont perdus.
dit rien. Il a donc dit à mon époux que, monsieur Mbaka, vous allez retrouver votre papier. Effectivement, voici le papier, on l'a retrouvé. Acclame le Seigneur, dis donc, tu es jaloux pour acclame. Il y a un mystère qui se cache derrière cela. On n'a pas retrouvé le papier le même jour. On retrouvait le papier le mardi. Le mardi, j'étais à la maison. Bon, je devais aller dormir au lieu du service. J'étais à la maison vers 10 h. On visionnait avec ma fille de ménage. On voyait nos séries. J'entends les pas au niveau de ma véranda. Quelqu'un qui ouvre la petite barrière qui se trouve au niveau de ma véranda. Le garde-fou. Oui, le garde-fou qui se trouve au niveau de la véranda. Et c'est comme ça que je demande que Esther, s'il te plaît, vérifie qui vient là. Elle se lève, elle tire le rideau, elle voit une dame. Elle dit, Tanti, c'est une fille. Je me lève et je vois les papiers entre ses mains. Je dis, hé, les papiers du père, on a retrouvé. Alléluia. Je sors par derrière. Je vais pas rejoindre la jeune fille. Quand j'arrive, je dis bonjour. Elle me dit, madame, bonjour. Voici les papiers de votre mari. Je dis, ah bon? Vous avez retrouvé à quel niveau? Elle me dit que j'ai retrouvé le papier de votre mari au niveau du moulin. Lorsque je partais à l'église avec ma mère, on a Donc c'était au sol. Oui, au sol. Seigneur Jésus. On a retrouvé avec ma mère et ma mère a fait comprendre que ce que c'est les papiers d'un monsieur qui est tombé, on vérifie. Et j'ai dit que bon, vous avez appelé le monsieur. Elle dit non, madame. On a juste Il n'y avait pas son contact dans le dossier. Ok. Elle dit qu'on a juste vu la photo du monsieur. Je dis la photo. Elle me dit oui. Je dis ok. Elle me remet le papier. J'ai dit merci beaucoup. Avec une joie, je n'ai même pas pu essayer de donner quelque chose à cette fille. Oui, tellement vous étiez content. Oui, j'ai que la prophétie de Dadi s'est réalisée. Tout pour moi était que je dois appeler mon époux pour lui dire on a retrouvé les papiers. Lorsque j'entre dans dedans, quelque chose attire mon attention. Elle dit photo. Je dis photo. Jusqu'elle connaît la maison. Alors qu'il y a pas Jusqu'elle connaît la maison. Je dis photo. Est-ce que les papiers ont les photos? J'ouvre, je fais sortir les papiers. Quand je fouille, maman nous regardez. Quand je fouille, est-ce qu'il y a les photos ici? Quand vous voyez, est-ce qu'il y a le nom de mon mari? Attendez, vous montre ce que le nom. Regardez le nom, c'est qui ici? C'est Guima Ewono Boniface Joël. Hey. C'est ça, non? Tous ces papiers sur son nom. Vous allez voir. Guima Ewono Boniface Joël. Quand je cherche ici, on ne voit pas les photos. Vous ne voyez pas de photos. Ici, pas de photos. Jésus. Je quitte, je vois dans ce format. Je vois plutôt. C'est toujours le nom. Guima Ewono Boniface Joël. Pas de nom de M. Mbako. Je fouille. Il y a un papier là. Se trouve maintenant. Je me suis dit peut-être que je n'ai pas bien vu. D'accord. Je fouille ici. Je cherche bien. Je vois plutôt la photo de la voiture. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est la voiture qu'elle a reconnue. Oui. D'autant plus qu'on ne garde même pas la voiture à la maison. Ça, c'est encore étrange. Parce que la photo de la voiture, vous la connaissez photo de la voiture est où? Quelque chose attire mon attention. Je vois de la traversée. Je dis, ok, c'est la photo ici. Je vois Dadi. Est-ce que mon mari se ressemble avec Dadi? C'est la photo de Dadi. Je ne sais pas qu'elle a vu la photo. Je vois ça. Je dis, est-ce que c'est Dadi? Je demande à ma ménagère, est-ce que le père se ressemble avec le monsieur qui se trouve ici? Elle me dit, c'était dit sur le pasteur. Est-ce que ça ressemble? Elle dit, non, Tanti. Elle dit, et même le pasteur est brun. Hein. Quand tu vois ton père, il est brun. Voilà. Elle dit, attends, je prends le téléphone. J'appelle. Je dis, mon père, il dit oui. On a retrouvé les papiers de ta voiture. Il dit, ah bon? Il dit oui.
Il dit ok. Demandez. Je pose donc les questions. Je demandais, tu as indiqué la maison à quelqu'un de venir me mettre les papiers. Il dit non. Je dis donc, la fille a fait comment pour reconnaître la maison et elle est directement montée au niveau de la véranda. C'est pas possible. Voici les papiers de la ton voiture. mari. Oui. Ah, j'ai reconnu à partir de la photo. Oh, c'est votre photo. Voici Les kapatakapalia. Ta manière. Hey! Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage. Je dis à Madame Bako, attendez. Il n'y avait pas de photo sur la porte. Non. Il n'y a pas ma photo comme. Il n'y a pas de votre photo sur ma porte. Votre photo, c'est sur ma porte de derrière et dans ma chambre. Elle est venue sur la porte de devant. Vous connaissez ma porte de devant, non? Makata. Devant, pas de. Non, acclame Jésus. Donc, ce jour-là, ce que j'ai fait, c'était en déclarant, j'ai relâché mes anges. Comment? Non, vous-même expliquez. Comme vous dites, on fabrique. Nous, on fabrique. Donc, comment une femme qui ne connaît pas ce monsieur, elle ne connaît pas cette dame, elle dit, j'ai vu la photo du monsieur, je suis venu remettre à la maison, à l'adresse exacte. Je lui pose donc des questions. Comme tu viens rarement à la maison avec la voiture. Et d'habitude, quand on vient à la maison avec la voiture, nous sommes toujours à deux. Il ne vient jamais seul. S'il vient seul, je pense que c'est une ou deux fois qu'il est venu. Mais c'était les produits qui étaient dans la voiture qu'il a ramenés à la maison. Et après, il m'a dit que je suis passé à la maison déposer les cartons. Je dis ok. Il me fait comprendre. Je demande donc, quand tu gâches les prêtres là-bas en haut, au petit séminaire, tu as déjà eu à porter une jeune fille dans ta voiture. Il me dit, je ne sais pas. D'habitude, ça c'est quand il était à Rangoon du travail qu'on conversait. Il me dit, je ne sais pas, peut-être que en son temps, j'ai peut-être pu apporter ou aider quelqu'un une ou deux fois. Non, mais Madame Bakov, il y a un truc qui n'est pas clair. Parce que même s'il a eu apporté une fille, elle a vu son visage. Est-ce que son visage correspond à ça? Elle ne connaît même pas le nom. Et quand on fait passer le dernier papier, ça c'est un papier de retraite qu'il a eu à faire. Si tu n'es pas vigilant, tu cherches n'importe quoi, tu ne peux même pas lire. Parce que quand on lit ici, c'est Kanga, Victorien, qui est son oncle. Si tu cherches bien, en bas, tu vois Tchèque Bakop. Bakop, c'est qui? J'ai donc demandé, est-ce que quand tu as voté quelqu'un, tu t'es présenté? Et même si tu te présentes à la personne ne peut pas imaginer tout ton nom. Tu sais peut-être le prénom, mais il n'y avait pas son prénom. Tout à fait. Voilà. Donc franchement, moi je remercie l'Éternel pour ce qu'il a eu à faire. Quand Nadia a dit qu'il va retrouver le papier, j'étais sûre qu'il allait retrouver le papier. Amen. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Merci beaucoup. Acclame le Seigneur, ma fille s'y connaît commenter. Non, elle a le don. Non, je te condamne avec le travail, tu connais. Elle a le don. Oui, monsieur Marc, on peut parler. Amen. Merci. Je rends grâce à Dieu, vraiment, frère Serge et Jérémie. Je vous aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, vous aime tellement. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas de la ruse. Je me suis levé parce que je suis en train de travailler mon orgueil. Et l'esprit m'a dit, lève-toi avec ton épouse. Et il m'a dit, avance-toi. Moi, je suis quelqu'un de frère, je ne suis pas pour être plein. Quand il t'aime, il t'aime. Bon, voilà. Je suis entré ici dimanche. Maman, vous allez m'expliquer. Je suis entré ici dimanche avec un comportement pas très gay, n'est-ce pas? Je demande pardon si j'ai heurté la sensibilité des uns et des autres. Oui, on a l'habitude de dire que filmer, vous n'avez qu'à me filmer. Je n'ai plus rien à cacher à Dieu. Vous comprenez? Je n'ai plus rien à cacher à Dieu. Là, j'ai merdé, j'ai échoué. Et j'ai dit que comme j'ai échoué dimanche, je ne vais pas échouer aujourd'hui, je vais venir. Et je vais me tenir ici, je vais rendre grâce, je vais demander pardon à l'assemblée, à quiconque j'ai eu à offenser ici. Ne regardez pas la voiture, ça c'est la boue, ce n'est rien. Si quelqu'un quelque chose me dit, Dieu me voit, et n'aime pas les choses qu'on parle par derrière, excusez-moi, je suis quelqu'un comme ça. Je préfère qu'on soit vrai envers moi. Si j'ai merdé comme Daddy a l'habitude de le faire, moi je préfère aller vers lui. Et il me dit, je vais faire les efforts parce que nous sommes des humains, nous parlons les anges. Donc je demande sincèrement pardon à quiconque ici présent. Si j'ai heurté la sensibilité de qui que ce soit, oui, j'ai eu à suivre les enseignements mercredi, je vais me dévoiler parce que c'est moi qui ai appelé le Daddy. Je lui ai dit vraiment, Daddy, j'ai été touché. Ne cherchez pas loin, ne faites pas les équations. C'est moi qui ai appelé Daddy. Je ne suis pas quelqu'un de fou, je ne parle pas mes choses par derrière. Oui. J'ai dit vraiment, Daddy, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. Et c'est pour cela que je vais lui demander sincèrement pardon ce matin.
parce que je ne suis rien. Même mon grade, même ma position sociale, là où je ne peux pas en rien enlever l'amour que j'ai pour le Seigneur ou l'amour que j'ai pour l'homme de Dieu. Amen. Oui, je le dis sincèrement, en toute vérité, je l'aime beaucoup. Parce qu'il me dit ce que je n'aime pas entendre. Ah oui, quand tu as quelqu'un qui te dit le contraire de ce que tu vas entendre, il est ton ami. Ah oui, quiconque veut servir Dieu doit être vrai. Dis le nom. Acclamez le Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je rends grâce à Dieu et je dis merci à Dadji pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma famille. Dimanche dernier, il a prophétisé sur moi. Il a dit qu'il y a un esprit qui dort à la maison et qui vient à chaque 22 heures. L'esprit apparaît à la maison. Dadji, dimanche dernier, le même dimanche, aux environs de 22 heures exactement, il y a des chats qui ont commencé à crier, pleurer comme des enfants là dehors. Comme je dormais déjà, je me suis réveillée en sursaut. J'ai réveillé mon mari. Parce que ça faisait comme des voix humaines. Oui, je comme des voix comprends bien. humaines. C'est là où je dis à mon mari que j'ai même oublié de te partager la prophétie que papa a dit aujourd'hui à l'église. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu. Vous savez pourquoi ils criaient? On les a expulsés. Il n'y avait plus moyen d'entrer. Maintenant, il fallait faire des incantations. Je vous dis, il y a des miaulements de chats qui sont des incantations. Ce n'est pas un miaulement. Si Dieu pouvait ouvrir ton oreille spirituelle pour comprendre comment il est en train de parler des langues sataniques pour créer un chemin. Mais ils ne peuvent plus revenir, c'est trop tard. Amen. Je rends également grâce à Dieu pour l'orientation, pour mon fils. Dadji, c'est vrai, mon fils là, il est vraiment très intelligent. Très intelligent. Donc, on ne peut pas l'expliquer quelque chose deux fois. Alléluia. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Et je déclare que personne ne va voler les Témoignage. Je dis merci. Je veux parler en parabole, mais le reste, je veux dire comme la caméra fait. Dadji, dans le secret. Donc, je rends grâce à Dieu parce que le pire n'est pas arrivé dans ma maison. Amen. Le pire n'est pas arrivé, ça concerne mes enfants. Le pire n'est pas arrivé, la honte n'était pas sur moi. Alléluia. Donc, je rends grâce à Dieu et je suis contente pour tout ce que papa a prophétisé même au début d'année lorsque les enfants venaient ici. Ce qui devait déjà, le Seigneur l'avait déjà montré et il avait déjà prié pour que le pire n'arrive pas. Alléluia. Donc, ça s'est passé ailleurs et je rends grâce à Dieu. Donc, ce que Dieu avait annoncé par ma bouche en début d'année, Satan a voulu réaliser ça. Sauf que Dieu a dévié ça. Alléluia. Acclame le Seigneur. Grâce à Dieu. Peuple de Dieu, je voulais rendre grâce à Dieu pour la délivrance de ce matin, depuis le jeûne qui a commencé. Je voulais rendre grâce parce que j'ai toujours la victoire, quel qu'en soit dans les rêves. Je me suis retrouvée donc dans les rêves. Je ne connais même pas l'endroit là où c'est. Il y a une femme qui voulait venir. Si c'est me toucher, je ne sais pas. C'est comme ça, subitement, sa main a brûlé. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se brûler au feu. C'est à l'heure là que j'ai vu tous ces gens qui me faisaient du mal à côté de ce feu. C'est là où j'ai dit à cette femme, si tu tentes à ma vie, le Dieu qui le sert à la chapelle des héros va consumer tous les restes des gens qui restent. Il y avait une femme là qui était à côté de moi. Elle regardait, elle me disait que je fais comment. Je dis que c'est le Dieu qui le sert là. C'est la personne qui tente à ma vie. C'est Dieu qui est en train de faire à cette femme là-bas, lui aussi faire ça. Est-ce que rendre grâce à Dieu, c'est aussi, je me retrouvais, on était dans une voiture. Et subitement, cette voiture, je ne sais pas comment moi je suis quittée dans ça. Il y avait un gros arbre qui était tenu. La voiture là a cogné l'arbre, c'est comme s'il est entré même dans l'arbre. Et les gens qui étaient dedans criaient. Et c'est comme ça que cette voiture a explosé. Ça a pris feu, les gens pleuraient dedans et moi je me retrouvais écarté à côté. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et je rends grâce à Dieu aussi pour la délivrance parce que j'avais mal au nombril. Juste quand on a dit qu'on doit prendre l'autorité. C'est là où j'ai commencé à prier ici. J'ai dit que cette mal qui me fait, quel qu'en soit le démon qui se trouve dans mon nombril, dégage. C'est là où maintenant. Vous avez vu comment ça marche, c'est facile. Acclame le Seigneur. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Et déjà, je veux dire merci à Dadji, qui vraiment est patient, qui est un exemple du caractère de Christ. Un modèle,
c'est ce qui manque à la jeunesse camerounaise en général. Et merci beaucoup Dadji parce que lorsque vous enseignez sur le cœur, en fait, je vais rendre grâce à Dieu parce que j'avais les oreilles fermées. Raison pour laquelle, quand on a les oreilles fermées, on n'écoute pas. Merci parce que je commence à comprendre la profondeur de vos enseignements. Amen. Et vous avez dit une chose aujourd'hui, et je prie que nous l'écoutions vraiment. Vous avez dit que l'onction est tellement facile, mais le caractère de Christ, c'est ça la meilleure chose. Je dis merci au Seigneur parce que je vous ai dit une fois qu'avec le travail qu'on a fait, merci beaucoup encore. Alléluia. Je vous ai dit une fois pendant l'adoration, j'avais ressenti comme une autorité qui m'a été donnée et je pouvais dominer la colère que je n'arrivais pas à dominer. Et depuis un certain temps, je sens même que je ressens comme si, en fait, c'est pas comme si, je suis prêt à supporter toute forme de frustration, Amen. Toute forme de blessure. Amen. Je suis prêt. Et je finis en disant que Dieu m'accorde la grâce. Et c'est la meilleure prière que vous puissiez faire pour moi. Tu es un homme sage. Que de prier que Dieu me soumette à sa volonté, qu'il me frise, qu'il me façonne à son image. Alléluia. Amen. Bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu pour la guérison de mon mari ce matin. Alléluia. Parce que ça fait longtemps qu'il pleure, la douleur, des fois le cœur, les pieds, l'oreille. Il est là toujours, sauf il prend d'abord les comprimés. Donc je ne savais pas aussi que c'est un début de cirrhose de foie qui est en train de commencer. Je rends grâce pour sa délivrance. Alléluia. Il est libéré au nom de Jésus. Amen. Et j'ai aussi le témoignage par rapport à les jeunes, parce que j'ai commencé à voir la victoire. Alléluia. Pendant ces périodes. Alléluia. Premièrement, le lundi, quand on est venu ici dans la soirée, à un moment de prière, là, je vois 2 tas de sable entassés et je vois l'eau de source dans. Donc, c'est un tanguy, c'est déposé sur le tas là. Et je vois comment l'eau là est tombée. Et ça a commencé à couler partout et c'était bien propre. J'ai dit que gloire à Dieu, Dieu veut me montrer quelque chose. Et deuxièmement, la nuit encore, je vois comment j'étais sur un pont et j'ai passé, je suis tombée dans le pont là. C'était tellement tôt. C'est comme ça que dès que je tombe sur le pont là en bas, je vois 2 hommes là-bas. C'est comme ça que c'est moi qui est venu les faire sortir. Oh là là, alléluia, alléluia. Il faut que moi aussi, pour que je sorte, ce n'était pas facile. Et c'est comme ça qu'une autre femme est venue, m'a remis d'abord les beignets entre mes mains. Et pour sortir là, les portes étaient fermées. Je suis partie de l'autre côté, je ne vois pas. Je suis revenue encore là où j'ai fait sortir les 2 hommes là et la porte était fermée. Dès que j'ai touché comme ça s'est ouverte. Je suis sortie. J'ai donné l'autre et j'ai porté encore l'autre. Je suis sortie, mais il y avait 2 jeunes filles qui sont venues, qui ont commencé à prendre dans la main de la femme, là, commencé à manger. Et je me suis réveillée. Encore, l'autre rêve encore, quand papa avait prié ici, que mes yeux doivent voir les choses cachées. C'est comme pour suivre les Goliaths. C'est comme ça que j'ai vu côté de l'ancien de mon mari avant. Ils ont envoyé les beignets d'abord. Ils ont envoyé les beignets et j'ai vu 2 voitures. Comme ça, avec les femmes dedans, mais je n'ai pas monté ces voitures. J'étais là, je les regardais. Comme ça, les voitures là se sont retournées seulement. L'accident, et crié dedans là-bas. Et dès que je vois encore l'autre, ces femmes de cabaret venaient aussi. Elle dit qu'elle est venue acheter les beignets. Je suis là devant ma cour et elle envoie son enfant. Ma porte, il y avait la lumière, c'était fermé. C'est comme ça que
personne n'a ouvert. Et elle s'est levée pour venir, qu'elle va entrer. Comme ça, je me suis levée, je l'ai portée, aller jeter devant la porte là-bas. C'est comme ça qu'elle voulait encore, elle pleurait comment elle a eu mal. Et elle a commencé elle est revenue encore quand elle devait faire des problèmes avec moi. Dès qu'elle m'a vu, elle s'était. J'ai commencé à la parler, l'affaire de la paix. Ceci, c'est là, on ne fait pas comme ça. Et je me suis réveillée. Et encore, cette nuit, le matin, madame a commencé à faire mal. Ça voulait que je ne dois pas continuer ces jeûnes. J'ai dit que ces démons, je ne peux pas, je les refuse. Acclame le Seigneur. Tu vois, les enseignements sont bien. Elle a dit que ces démons, je ne place pas mon jeûne. Je vais jeûner. J'ai passé la journée avec comme ça me faisait mal jusqu'à j'ai passé la journée, j'ai dit qu'elle me prend bien. Encore cette nuit, derrière les collines, je ne sais pas si j'étais où, j'ai vu deux hommes, et une autre était à part, j'étais avec le pain attaché ici. C'est comme ça qu'elle me dit que mais comment ton corps est joli comme ça, tu n'as pas les habits. Je dis que je suis en train de partir comme ça, il y a le marché de Bantaï, je veux m'habiller. C'est comme ça que les deux hommes m'ont suivi, on partait, on vient là, l'entrée, la porte, on est entré et c'était fermé. Pourquoi je sors de l'autre côté, c'était fermé. J'ai vu 3 bœufs, l'autre était en haut comme ça, le taureau c'était comme ça. Et il y avait un type là-bas avec les trucs qu'on ne passe pas. C'est comme ça que les deux hommes ont commencé à taper, l'homme là a commencé à taper sur l'autre là a tenu ma main comme ça. J'ai dit que laisse-moi, il veut sortir, il ne voulait pas. Et le taureau là même, ils ont commencé à taper, il est mort là-bas. C'est comme ça qu'une femme est venue prendre ma main, m'a fait sortir, je suis sortie. C'est comme ça que je voyais, il faisait jour, c'était derrière la colline. Je suis sortie et je me suis réveillée. Je rends grâce à Dieu parce que cette délivrance, Dieu est en train de me faire sortir. C'est dans le trou, je remercie. Le Seigneur est merci dans les enseignements. Parce que ça m'a beaucoup arrangé et fortifié. Ça m'a beaucoup changé même dans ma maison. Parce que ce n'était pas facile à faire. Jusqu'à les gens. Vous voyez une femme qui dit ça que moi-même je sais que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour moi. Donc maintenant là, elle a changé. Parce Alléluia. Que les gens commencent à dire que mais c'est comment, ton cœur là c'est comment. Waouh! Waouh! Jusqu'à on vient dire que ton silence là ça les a fait peur. Aïe, katabaya. Ça dit quelque chose. Donc je rends acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimé en Christ, je voulais rendre grâce à Dieu pour les moments de prière de tout à l'heure. Parce que quand Daddy parlait de culpabilité, j'ai été un peu touchée parce qu'il y a des fois je me dis Seigneur, pourquoi je n'accède pas à telle chose, pourquoi je n'accède pas à telle chose. Y a-t-il un blocage ou c'est ma vie parce qui me rattrape? Donc je me pose parfois autant de questions, mais pendant qu'on priait, après la prière, je me suis sentie libérée. J'ai ressenti que la paix est revenue. Je rends grâce à Dieu pour cela. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Bonjour peuple de Dieu. Oui, je viens rendre grâce à Dieu ce matin par rapport à la guérison que papa a opérée dans la vie de maman. Alléluia. C'est vrai qu'il a toujours ce problème de rein du côté gauche. Lui, de temps en temps, il demande même de masser avec le bord. Ouais. Tout le temps, il demande. Il y a les moments où il est même couché comme ça. Pour se retourner, c'est tout un problème. Oui. Ou bien même pour se courber. S'il parvient à se courber là, pour se relever, c'est tout un problème. Donc, c'est bien vrai que ce mal-là existe en lui, mais lui aussi, il ne savait pas que... Moi aussi, je ne savais pas que c'était un début de rein qui commençait. Si, c'est un problème. Bref, c'est ce que Dieu m'a montré, c'est un problème de rein. Oui, Daddy, je viens rendre grâce à Dieu et vous dire merci, Daddy. Alléluia. La guérison est permanente, maman. Amen. Acclame le Seigneur.